بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله الرحمن. Nous voulons poursuivre l'essai de développement de cette invocation parmi les plus grandes invocations qu'Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné à l'humanité à travers le Coran. Parmi ces invocations, des meilleures des créatures qui sont les envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont ceux-là qui connaissent mieux Allah subhanahu wa ta'ala que les restants des croyants. Il s'agit de l'invocation du prophète d'Allah Azza wa Jal, Yunus ibn Matta alayhi salat wa tamma taslim. ففي الحقيقة cette invocation la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin a rassemblé le bonheur de ce bas monde et le bonheur de l'au-delà. Est bienheureux celui qui connaît cette invocation. Est bienheureux celui qui pratique cette invocation. Est davantage heureux celui qui connaît le sens des termes de cette invocation. Et est bienheureux celui qui rappelle cette invocation à la Ummah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Cette invocation fil haqiqa est entièrement le tawhid. Yunus ibn Matta l'a fait étant dans un monde lointain. Bal Allah azza wa jalla dit wa huwa fi zulumat. Il était dans les ténèbres. Les ténèbres, comme disait Abdullah ibn Abbas et Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhum, les ténèbres, c'était dans la nuit, au fond de la mer, mais bien mieux, dans le ventre d'un poisson. Il dit La ilaha illa ant subhanak inni kuntu minaz zalimin. Nulle divinité à part toi sauf Allah, j'ai été du nombre des injustes, après avoir exalté la pureté d'Allah. Allah dit fastajabna lahu. Allah dit nous l'avons exaucé. Wa nadiynahu min al-gham. Et nous l'avons sauvé de l'angoisse. C'est-à-dire dans le ventre d'un gros poisson, et ça c'est une véritable angoisse. Mais le plus important, Allah dit wa kadhalika nunjil mu'minin. C'est de la même manière que nous secourons les croyants. Donc un croyant qui se trouve dans n'importe quelle difficulté, dans n'importe quelle situation de sa vie, dans n'importe quel problème, doit se souvenir de ce récit de ce prophète d'Allah Azzal mentionné dans le Coran, qui est comme Allah dit dans le verset Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Et c'est ce Coran guide dans le droit chemin. Cette invocation peut être divisée en trois portions. La première, c'est l'expression du tawhid, la ilaha illa ant, comme si c'était la ilaha illallah. La deuxième, subhanak. Et la troisième, inni kuntu minaz zalimin. L'érudit Ibn Qayyim, rahimahullah, il dit que le prophète a choisi une approche extrêmement efficace pour qu'il soit exaucé par Allah Azza wa Jal. Vraisemblablement, ici, il n'a rien demandé. Il n'a pas dit Allah sors-moi du ventre du poisson, mais il a fait l'éloge d'Allah Azza wa Jal et il a reconnu son état à lui. J'ai été du nombre des injustes. Il a d'abord fait l'éloge d'Allah en reconnaissant le respect de l'unicité d'Allah qu'il a proclamé avec sa langue, en exaltant la pureté d'Allah Azza wa Jal. Il dit La ilaha illa ant, la ilaha illa ant. Cette parole, c'est la parole la plus vraie, la parole la plus forte, la parole la plus franche, celle pour laquelle Allah établit les cieux et la terre.
a dressé l'enfer et le paradis, a réparti les hommes en deux catégories. Fariqun fil jannah wa fariqun fil sa'ir. Un groupe de gens iront dans le feu de l'enfer, un groupe d'autres iront au paradis à cause de l'implication de cette parole. Cette parole-là donnera le sourire à certains et rendra triste d'autres, conformément à ce qu'ils ont fait de cette parole, conformément au mode de leur vie, dépendamment de cette parole. Cette parole-là, c'est une parole très lourde, c'est une parole, n'est-ce pas, noble, c'est une parole vraie. Le plus grand mérite de la ilaha illallah, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même il a dit la ilaha illallah. Allah dit dans le Coran, Shahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaika wa ulul ilm qa'iman bil qist. Allah témoin, de même les anges et les dieux des sciences. Allah n'a pas mélangé le témoignage du commun des hommes comme nous. Il a privilégié à côté de son témoignage celui des anges qui sont les créatures nobles. La ya'suna Allah ma'marahum. Ils ne désobéissent jamais à Allah. Allah a mis à côté de ces deux témoignages le témoignage des hommes de science. Wallah, s'il n'y avait que ces versets dans le Coran, chacun d'entre nous devait faire le maximum d'efforts de s'instruire de cette religion pour être de cela qu'Allah associe avec lui dans l'expression de ces témoignages. Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que ce témoignage-là ait beaucoup de noms. Allah l'a appelé dans le Coran Kalimatun Tayyiba, comme dans la parole d'Allah, Alam tara kayfa daraba Allahu masalan kalimatan tayyibatan kashajaratin tayyibatin asluha thabit wa far'uha fis sama. N'as-tu pas vu comme Allah propose en parabole une belle parole? Les érudits disent que la belle parole ici, c'est la ilaha illallah, comparée à un arbre dont les racines sont fortement implantées sur la terre et les branches s'élèvent au ciel. Plus ce tawhid est fort en quelqu'un, plus le fruit, n'est-ce pas, c'est-à-dire de sa vie, apparaît, et moins le tawhid est lourd, et moins, n'est-ce pas, c'est-à-dire l'homme s'épanouit dans sa spiritualité, car lorsque quelqu'un bâtit sur un sol pas sérieux, avec un socle pas solide, la maison est toujours prête à s'effondrer. C'est la même chose. Si le cœur n'a pas un tawhid, si l'homme n'est pas versé dans le respect de l'unicité d'Allah, sa religion sera timide. Il va toujours vivre sa religion au rabais. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes passent le temps à courir derrière les charlatans, à porter des amulettes, à faire du n'importe quoi, à sacrifier pour les djinns et les diables, ou rajba. Ils attachent leur cœur aux coutumes, leur cœur aux ancêtres, leur cœur aux morts. Au moment où Allah dit dans le verset, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ, place ta confiance en les vivants qui ne meurent jamais. Allah a appelé cette parole Urwatul Wuthqa, comme dans le verset du Coran, فَمَا يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا. Quiconque mécroit fausse divinité, tandis que croit en Allah, a certes saisi l'anse la plus solide qui ne se brise pas. Les savants ont dit l'anse la plus solide, c'est la ilaha illallah. Allah a appelé cette parole Al-Ahd, c'est-à-dire l'engagement. Illa man ittakhadha inda ar-Rahmani ahda. Sauf celui qui a pris auprès d'Allah un engagement. Les savants ont dit l'engagement ici, c'est la ilaha illallah. Allah a appelé cette parole Qawlu Thabit. Allah a dit dans le Coran, Yusabitullah alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya. Allah va raffermir les paroles, les croyants par une parole ferme. C'est que lorsqu'ils seront dans la tombe et qu'ils seront interrogés, n'est-ce pas, c'est-à-dire par Munkar et Nakhir, Marabouk, qui est ton Seigneur, ils diront Rabbi Allah. Et avant de quitter ce bas monde, la dernière parole sera la ilaha illallah. C'est ça la parole ferme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhal al-jannah. Celui dont la dernière parole est la ilaha illallah va entrer au paradis. Allah a appelé cette parole-là Qawlul Haq. Allah subhanahu wa ta'ala a appelé cette parole, n'est-ce pas, c'est-à-dire Kalimatu Taqwa, comme dans Surat Al-Fat. Hein? Allah a fait allusion aux Sahaba qui ont, n'est-ce pas, proféré cette parole Kalimatu Taqwa, la parole, n'est-ce pas, de la piété. Wa Mashba, une multitude de noms pour signifier l'ampleur de cette parole. À la seule différence que cette parole n'est pas un simple propos que l'on récite avec la langue. Abadan. Il faut venir avec ces conditions. La première, c'est la science. Celui qui ignore ce que signifie la ilaha illallah, son la ilaha illallah ne servira à rien. Il faut la certitude. Celui qui doute, il hésite. Est-ce que vraiment Allah est unique ou Majba? Ça, c'est à soi. Il faut, n'est-ce pas, c'est-à-dire l'amour. Il faut aimer cette parole. Il faut œuvrer. Al-Kaboul, il faut l'accepter. Il faut œuvrer en fonction de ses propos. Il faut proférer cette parole avec sincérité et pureté du culte.
Il ne s'agit pas d'un propos comme ça, mujarrad, qu'on récite avec la langue. Abadan, abadan, là. Il faut venir avec ses implications. Parce que c'est une clé du paradis. Et chaque clé porte des dents. Si quelqu'un vient avec une clé qui n'a pas des dents appropriées pour la serrure de la porte qu'il va ouvrir, il fera toute sa vie, il ne pourra pas ouvrir cette porte. C'est aussi comme ça, si quelqu'un vient au jour de la résurrection avec un la ilaha illallah timide, il n'entrera pas au paradis. Et puis cette parole-là a deux piliers. An-nafi wal-isbat, l'acceptation et le rejet. L'acceptation et le rejet. C'est-à-dire, celui qui accepte seulement ne peut pas être un monothéiste. Celui qui refuse seulement ne peut pas être un monothéiste. Il faut en même temps accepter et en même temps rejeter. Mais qu'est-ce qu'il faut accepter? Qu'est-ce qu'il faut rejeter? Il faut rejeter toute divinité en dehors d'Allah. Et qu'est-ce qu'il faut accepter? Il faut accepter la divinité unique d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est cela qui ressort dans la plupart des versets qui stipulent cette expression de foi. Allah dit dans le verset du Coran, il ne croit aux fausses divinités tandis qu'il croit en Allah. Il rejette les fausses divinités, il confirme la divinité unique d'Allah Azza wa Jal. Et c'était comme ça la prédication de tous les envoyés d'Allah, les prophètes. Chacun d'entre eux disait à son peuple, Ya qawmi ibudullah ma lakum min ilahin ghayruhu. Mes frères, adorez Allah, vous n'avez pas en dehors d'Allah une autre divinité que vous devez adorer. Tous les prophètes, ils réalisent cet isbat et ce nafi. Ils affirment et ils rejettent. Allah subhanahu wa ta'ala parle à travers la langue de tous ces prophètes, jusqu'à ce que lorsque le peuple de Ad se plaint de leur frère Houd, ils disent à leur frère, ce prophète qu'Allah envoie chez les Ad, ils disent à leur frère, Aditana, li na'bud Allah wahda, wa nadhara ma kana ya'budu aba'una, fa'tuna bima ta'iduna, in kunta min as-sadiqin. Tu es venu à nous demander d'adorer Allah unique et de laisser tout ce que nos ancêtres ils adoraient. Naam, c'était ça sa da'wa. Il fallait adorer Allah l'unique et de laisser tout ce qu'on adorait en dehors d'Allah. C'est pourquoi Allah a fait avec une de ses éloquences dans le verset qui mentionne sa da'wa à son peuple. Allah dit wa ila adin akhahum huda qala ya qawmi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru. Mes frères adorez Allah. Allah dit au Ad, le frère Houd, qui dit mes frères adorez Allah. Vous n'avez pas en dehors de lui une autre divinité. Tous les prophètes sont venus avec cette da'wa, jusqu'à ce que Isa ibn Maryam, aucune exception, Isa ibn Maryam, la première parole qu'il profère quand il vient dans ce monde, son épopée est connue, son histoire est quelque peu perplexe, parce que tout le monde a lu dans l'histoire que Maryam a donné Isa sans contact avec un homme. Ça c'était, n'est-ce pas, c'est-à-dire l'un des plus grands miracles d'Allah Azzawajal. Et c'est pourquoi les récits de Zacharie et de Maryam viennent toujours dans le Coran ensemble, parce que même la naissance de Yahya, c'est un miracle. Les parents sont déjà âgés, le père va dans plus de 80 ans d'âge, la mère a 75 ou quelque chose de ce genre. Et puis, même quand elle était jeune, elle n'a jamais pu donner un enfant. Une femme qui a 75 ans, comment est-ce qu'elle va donner les enfants? La ménopause wa majba, lakin Allah fait venir Yahya. Jusqu'à ce que lorsque le prophète Zacharie demande à Allah l'enfant, il rappelle l'état de sa femme. Wa kanat imra'ati aqira. Ma femme, n'est-ce pas, c'est-à-dire est stérile. Ça c'est quand elle était jeune et qu'elle pouvait procréer. Elle n'a jamais procréé. Mais ces gens-là, ils ont su qu'elle est capable de tout. Ils ont demandé à Allah un enfant. Allah a fait venir un enfant. Mais ils font toujours suivre cette histoire d'un miracle encore plus miraculeux que, n'est-ce pas, c'est-à-dire celui de Yahya. C'est que Mariam a eu un enfant alors qu'un homme n'est pas allé avec elle. Lakin, lorsque Mariam a conçu cet enfant-là, c'est un scandale, surtout pour sa famille. Et ils sont venus lui passer des copiers savants. Ya Mariam, qu'est-ce qui t'arrive là? Ton père était quelqu'un de bien, comme c'est dans Sourate Mariam, hein? Ya Mariam, tu as fait une chose abominable. Ya Ukhta Harun, ma kana abuka imra'a sau'in, wa ma kana ummuk baghiya. Ton père n'était pas quelqu'un de mal et ta mère n'était pas une prostituée. Fa'asharat ilayhi. Elle a pointé l'enfant, tout bébé, dans le berceau. Ils disent, Kayfa nukallim man kana fil mahdi sabiyya. Comment est-ce qu'on va parler à un enfant dans le berceau? Toi aussi, Mariam. Sois quand même sérieuse. Tu viens avec un scandale. Tu en ajoutes un autre. Tu es un bébé. Tu n'es pas marié. Maintenant, voilà un gosse. Et puis tu nous demandes de parler au gosse. Wallahi, contre toute attente, Isa a parlé dans le berceau. Et la première parole de Isa, c'est le tawhid d'Allah Azzawajal. Il dit, Inni Abdullah.
atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Je suis l'esclave d'Allah qui a fait de mon prophète. Je suis l'esclave d'Allah. Tawhidullah subhanahu wa ta'ala. Inni Abdullah. Je suis l'esclave d'Allah. Et c'est comme ça, n'est-ce pas, tous les prophètes. Dans cette expression de Tawhid d'Allah Azza que Yunus ibn Matta exalte dans le ventre du poisson est quelque chose de sublime, de très sublime. On commence donc à comprendre ces prémices. Comment est-ce qu'Allah a exaucé sa dua? Parce qu'il est venu avec des approches lourdes et des approches tellement sensibles. Walakin Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallillahumma sallu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa